to you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you. Bonjour, Xavier Tout for Web. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Non, pas l'IPv2, ce qui est au-dessus. Le Rampage Competition Dripper de chez Golden Armor Mods. C'est quoi? C'est un dripper en 23 mm avec des trous partout. Là, j'ai tout fermé, mais enfin presque tout. Il est bien fermé. Voilà. Et on peut ouvrir un peu partout. Si je retrouve les trous. Voilà, on y est. Voilà, il y a deux étages où on peut régler l'airflow. C'est vraiment un dripper orienté nuage. C'est pour les cloud shaders. D'après le fabricant, les trous du bas servent à amener de la saveur, les trous du haut de la vapeur. En pratique, ça se vérifie pas mal. Même si l'aspect saveur est un petit peu mis sur le côté parce que c'est pas son but. Son but c'est de faire du gros nuage et ça il le fait très bien. Il chauffe pas non plus parce qu'on a des petites ailettes de ventilation, de refroidissement ici au-dessus. Il est fourni avec un drip tip, si on peut encore appeler ça un drip tip, vraiment fait pour, évidemment il est coincé, mais voilà, en Delrin ou en pic, je sais pas exactement, c'est du synthétique de toute façon, vraiment très large, donc tellement large qu'on va le mesurer. Alors le diamètre intérieur ici est de 14 mm, c'est juste énorme. Le diamètre inférieur est plus étroit, à 11,72 par là. C'est vraiment très gros. Heureusement, il vient aussi, pour les plus calmes d'entre vous, avec un adaptateur pour un drip tip classique qui vient se mettre à la place. Voilà. Et tout ça arrive évidemment dans une magnifique boîte mauve. Alors je sais que le packaging, bon, on n'y prête pas beaucoup d'attention, mais là c'est vraiment pas terrible. Les autocollants se décollent. On a une carte d'authenticité, mais ils ont oublié de remplir le numéro de série, c'est pas de chance. Pourtant c'est même pas un clone, le sac dans lequel arrive la taupe. Et un petit peu de plastique à bulles dans le fond. Bon, ça vaut 100 € quand même pour ce dripper. On est un peu déçu du packaging. Heureusement, le packaging n'a aucune influence sur le dripper lui-même, qui lui est plutôt de bonne facture, comme on va le voir tout de suite dans le gros plan. Alors, le Rampage, il se compose de quoi? D'une base, sur laquelle ici on a monté 3 coils en étoile. Alors la possibilité de monter des coils là-dessus est presque infinie. Ici on a fait un montage simple avec 3 parce qu'on a 3 air rolls ici. Voilà, on en voit un autre là, le dernier ici. On avait fait un montage à 6 coils verticaux, un là, deux par section. Bon, c'est sportif à faire et le rendu donne pas aussi bien que celui-ci, donc on préfère vous présenter ce montage-ci où un plot du coil est attaché sur le plot positif là, et les plots négatifs ici, 3 plots négatifs, 3 plots positifs au milieu. N'hésitez pas à mettre de la fibre, ici on l'a monté en cotton bacon. N'hésitez pas à mettre de la fibre pour retenir le liquide, sinon l'endroit où on met le liquide n'est pas très profond, donc on n'a pas une cuve énorme, et donc il y a un risque de débordement certain. Donc la fibre est là vraiment pour retenir le liquide à l'intérieur de la taupe.
Ici, on a fait un montage avec donc 3 coils en 0,34 en Cantal 0,34 mm. On a fait 8 tours, 2,2 mm de diamètre et on est à 0,4 ohms. Donc c'est déjà très bas. Et là, à 50 watts, ça envoie beaucoup. Alors, pour les saveurs et la facilité de drip, il y a un petit chapeau ici qui vient se visser dans le pas de vis central au milieu des 3 vis du plot positif, comme ceci. Puis on a là-dessus, retenu par l'o-ring ici en dessous, la chambre de vaporisation principale, sur laquelle vient se positionner la bague de réglage supérieure du flux d'air, du tirant d'air. Celle-ci est vraiment à hauteur des coils et c'est vraiment fait pour faire de la vapeur. Quand on ouvre ça à fond, je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez que ça fait des bons gros nuages. Alors bon, bah évidemment, les 3 arrivées d'air ici, c'est pour venir en face des arrivées, des entrées d'air ici sur l'atomiseur. Et pour caler cette bague ici qui tournerait sinon, on a le top cap, la partie supérieure du top cap qui vient se visser ici, qui est légèrement biseauté ici pour concentrer un peu plus la vapeur et les saveurs, mais c'est léger hein, comme concentration de saveur. C'est vraiment un atout fait pour faire de la vapeur plus que d'avoir un goût très poussé. Alors on va bien aligner les... Voilà. Là, il est complètement ouvert. Le réglage d'airflow peut se faire également dans le bas. Ici, j'ai bien aligné, presque bien aligné, voilà. Là, c'est ouvert à fond. Si on pivote le top cap, on réduit les trous tous simultanément de la même façon. Donc, vous pouvez monter 3 coils, c'est idéal pour avoir chaque fois un coil devant chaque bouche d'arrivée d'air en bas, même si vous fermez le dessus. Au-dessus, il n'y a que 2 arrivées d'air, mais c'est largement suffisant vu la taille des arrivées. Donc il n'est jamais complètement possible on peut évidemment tout fermer, hein, en bas. Donc pas grand intérêt, mais c'est faisable. Voilà, là il est complètement fermé en bas. Mais on peut jamais en avoir une fermée et 2 ouvertes. Donc ce sera d'office... on vous conseille plutôt de monter un minimum de 3 coils, possible avec 2, mais vous aurez une arrivée d'air où il n'y aura pas de coil en face. Ça reste très très aérien, le diamètre est juste énorme, avec ce drip tip-ci, ça fait vraiment de la place pour l'arrivée d'air. Voilà, grosso modo, ce que donne ce dripper de compétition. On va vous montrer tout de suite maintenant à 50 watts comment ça va. Complètement monté, tout ouvert, absolument tout ouvert. J'ai remis du liquide pour éviter un dry heat parce que à 50 watts ça rigole pas. Et on va voir un peu la quantité de vapeur qu'on peut faire avec ça. Ça fait du gros nuage. Vraiment très très dense. Alors évidemment ici tout est ouvert donc on goûte pas énormément le liquide en lui-même. Je vais laisser ouvert en bas. Là, le goût est déjà un peu plus présent. Ça reste un dripper vraiment orienté compétition, on fait des nuages
en compétition, ce genre de choses. C'est pas vraiment le dripper de monsieur et madame tout le monde. Déjà, il faudrait qu'un dripper soit adapté à un maximum de vapeur, ce dont je suis pas convaincu. Mais ça va très bien pour ce pourquoi il est conçu. Ça, il n'y a vraiment pas de doute. Même avec un drip tip plus petit, ça reste vraiment pas mal. Et là, avec le drip tip plus petit, on a déjà un sentiment d'avoir plus de saveur. Quelque chose de plus rond. Bon, ici, on est déjà très bas en résistance, donc si on était sur un mode méca, on serait déjà facilement aux alentours de 35 à 40 watts, sans parler de box. Ici, je suis à 50 watts, donc je suis un petit peu plus haut. C'est un dripper qui marche bien dans les hauts wattages. C'est pas un dripper que vous allez pouvoir utiliser à 12 watts, ou 15 watts, ou même à 20 watts. Ça va rien donner en termes de saveur, ce sera pas ça. En termes de rendu de vapeur, ce sera pas ça non plus. Donc, n'hésitez pas à l'intérieur à bien charger en fibre parce que les cuves sont petites, sont pas très hautes, elles sont assez grandes mais pas très hautes, donc ça risque de déborder assez vite. Ici, ça coule pas. On peut y aller mettre une quinzaine de gouttes et la fibre va absorber à peu près tout. Veuillez avoir une fibre avec une bonne capillarité. Si on est en basse résistance, n'oubliez pas une bonne batterie qui peut sortir 10, 15, 20 ampères idéalement, c'est mieux. Je jouerai pas avec des batteries à 10 ampères là-dessus. La vaporisation de la nicotine est exceptionnelle à 50 watts. On tire 3 barres et on a déjà presque sa dose de nicotine. Sachant qu'en plus, ici, je suis avec du liquide à basse nicotine, je suis à 6 mg, et ça envoie vraiment très fort, quoi. Que dire d'autre? Que l'airflow ici, évidemment, si on veut plus de saveur, la deuxième partie ici au-dessus, idéalement, on le ferme complètement. En laissant quand même assez bien ouvert en bas, parce qu'à 50 watts, on n'a pas envie de brûler le liquide. Voilà, là c'est un bon rendu de saveur quand même. Ça fait toujours pas mal de vapeur. Le drip tip ici, évidemment, n'est pas fourni, donc ce qu'on reçoit quand on l'achète, c'est cet adapteur-ci. C'est vraiment très aérien comme dripper, très. Quand tout est ouvert, c'est presque comme si on respirait. Je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Non. Je pense que je vous ai tout dit. Donc en conclusion, c'est pas un dripper orienté saveur, c'est un dripper orienté vapeur. Donc il fait très bien les gros nuages, il a un goût comme ceci dans cette configuration là, ça va. D'autres drippers ont plus de saveur, un Magma, un Nova 22, mais ils font pas les mêmes nuages, donc c'est une question de choix de design dès le départ. Donc il faut le savoir quand on l'achète. Ça marche très bien à haut wattage. Ici, la box est limitée à 50 watts, mais je crois qu'on pourrait encore monter sans trop de problèmes. Et si vous voulez faire du gros nuage, si vous faites de la compétition, si vous voulez vous amuser, ce dripper là il est pour vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine review.